Bienvenue à la leçon 2 du chapitre 5, processus de Lévy, somme compensée de Sceaux. On va maintenant construire des processus de Lévy discontinus qui, comme le mouvement brownien, sont à variation infinie. On a le théorème suivant, avec les notations m bar désigne la mesure compensée de m, c'est-à-dire m moins sa mesure moyenne, et b gras, c'est la boule de centre 0 et de rayon 1 dans RD. Soit B un vecteur de RD, C une matrice D croix K, lambda une mesure sur RD qui ne charge pas 0 et qui intègre la fonction de norme de x au carré inf 1, soit W et M indépendants, W un binaire de dimension K, M une mesure aléatoire de Poisson sur RD croix R plus croix RD de moyenne Lebesgue croix lambda, alors xt égale b fois t plus c fois wt plus intégrale sur 0t croix b gras de x m bar de ds dx plus intégrale sur 0t croix b gras complémentaire x m de ds dx est un processus de Lévy d'exposants caractéristiques avec la notation v égale c, c transposé, psi de r égale IR scalaire B moins 1,5 de VR scalaire R, plus l'intégrale sur B gras de puissance IRX moins 1 moins IRX lambda dx, plus l'intégrale sur B gras complémentaire de puissance IRX moins 1 lambda dx. Donc évidemment, la nouveauté là-dedans, c'est ce terme-là. Bon, ça, on admet que c'est connu. Ceci dit, on reviendra sur le moment au chapitre suivant. Et ce terme-là, eh bien, il se construit très bien. Il a été construit dans la leçon précédente. Mais pour l'instant, on ne sait pas donner un sens à cette intégrale. Et le but de cette leçon, c'est de construire cette intégrale. Donc, comme je le disais à l'instant, la nouveauté, c'est ce terme-là, et on va introduire encore une notation, B gras epsilon, c'est l'anneau des x de RD dont la norme est entre epsilon et 1. Ce qu'on veut vraiment démontrer, c'est le théorème suivant qui remplit la brique manquante du théorème précédent, soit M une mesure aléatoire de Poisson sur R+, croix B gras de moyenne Lebesgue croix lambda, où la mesure lambda ne charge pas 0 et intègre la fonction norme de x au carré sur b gras. Alors pour tout epsilon, on définit x epsilon t égale somme sur 0t croix b gras de x n de ds dx, moins t fois somme sur b gras epsilon de x lambda de dx. Donc je me restreins ici à intégrer sur l'anneau, les points qui sont à distance au moins epsilon de 0, il existe un processus de Lévy x qui est une martingale, tel que x epsilon t converge vers xt presque sûrement, localement uniformément en t. L'exposant caractéristique de x est donné par psi de r égale la formule qu'on a déjà vue, somme sur b gras de puissance ir scalaire x moins 1 moins ir scalaire x lambda dx. Et ceci pour tout r dans RD. Alors, pour démontrer ce théorème, on a besoin de deux lemmes. D'abord, le lemme 5,4 qui dit que si Z est un processus de Lévy à valeur dans RD, le carré intégrable est d'espérance nulle. Alors, pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que le sub t entre 0 et 1 de norme de Z de t dépasse epsilon est majorée par d sur epsilon carré fois l'espérance du carré de norme de Z de 1. Ce lemme sera démontré à la leçon suivante. Le deuxième lemme, le lemme 5,5, maintenant on travaille avec une succession de processus K-de-Lag définis sur 0,1 à valeur dans RD. On suppose que Z1, Z2 moins Z1, etc., Zm moins Zm moins 1 sont indépendants. Alors pour tout epsilon strictement positif, avec norme double barre de x égale le sub t entre 0 et 1 de norme de xt, eh bien on a que la probabilité que le max k entre 1 et m de la norme double barre de zk dépasse 3 epsilon, ça, c'est majoré par 3 fois le max en k des probabilités que la norme double barre de zk dépasse epsilon. Donc là, évidemment, la puissance du lemme, c'est à gauche, on a le max à l'intérieur de la probabilité, et à droite, on a le max à l'extérieur. Rappelons qu'on veut établir le théorème suivant. Je ne rappelle pas les conditions. On veut montrer que les x epsilon t, qui sont définis comme l'intégrale de x par rapport à m bar, sur 0t croix b epsilon, convergent vers un processus de Lévy qui est aussi une martingale et dont l'exposant caractéristique est donné comme ceci. Alors, le calcul de l'exposant caractéristique, on va l'admettre, c'est à peu près le même calcul qu'on a fait à la leçon précédente, mais il faut démontrer la convergence. Alors, on prend une suite epsilon n qui tend décroissant vers 0, et on pose Bn égale B bar, B gras, indice epsilon n. Et on pose Zn de t, ça c'est notre x epsilon n t, c'est l'intégrale sur 0t croix Bn de x par rapport à m bar. Donc,
qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la probabilité que le sup ij plus grand ou égal à n de zi moins zj, norme double barre, c'est-à-dire le sup sur 0,1, dépasse delta, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini pour tout delta. Alors, déjà, voyons que ceci suffit à démontrer le théorème. Alors, il est assez classique de voir que si on a cette probabilité qui tend vers 0, eh bien, forcément, il existe un processus z qui est tel que Zn de t converge vers Z de t presque sûrement, uniformément, pour t entre 0 et 1. Il est assez clair que la limite ne dépend pas de la suite epsilon n. Le fait que la limite est un processus de Lévy résulte de la même propriété pour chaque terme de la suite approximante. Donc on a fait la construction du processus Z sur l'intervalle 0,1. On peut évidemment répéter la construction sur l'intervalle 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Et ça donne la construction de Z de t pour tout t positif. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est établir la relation double étoile. Il est clair que chaque Zn est un processus de Lévy centré de carré intégral, donc auquel on va pouvoir appliquer le lemme 5,4. Et que la suite de processus Z1, Z2 moins Z1, Z3 moins Z2, etc. est une suite indépendante, puisque ça correspond à l'intégrale par rapport à la map sur des ensembles disjoints, donc on va pouvoir appliquer le lemme 5,5. Alors précisément, en utilisant d'abord le lemme 5,5, puis le lemme 5,4, et enfin la formule pour la variance de l'intégrale par rapport à une mesurateur de Poisson, on obtient que la probabilité que le max k entre 1 et m de Zn plus k moins Zn dépasse 3 epsilon, ça c'est majoré par 3 fois le max k entre 1 et m de la probabilité que la norme double barre de Zn plus k moins Zn dépasse epsilon. Encore une fois, ça c'est le lemme 5,5. Maintenant, le lemme 5,4 nous dit que ça c'est majoré par quelque chose fois l'espérance de ce processus à l'instant 1 au carré, et il y a un facteur à mettre devant qui est d sur epsilon carré. Et puis évidemment, on conserve le 3 max. 3 fois max entre 1 et m. Ça ne change pas. Et donc ça, c'est majoré par 3d sur epsilon carré, toujours le même max. Et maintenant, l'espérance de ce carré, eh bien, on sait bien que, puisque cette différence, en fait, c'est l'intégrale par rapport à une mesure aléatoire de Poisson moins la moyenne, donc c'est l'espérance de ce carré, c'est la variance de l'intégrale par rapport à une mesure aléatoire de Poisson, et ça c'est l'intégrale sur bn plus k moins bn de norme de x au carré lambda de dx. Et donc ça se majore maintenant pour tout k et pour tout m en fait par l'intégrale maintenant sur la boule de centre 0 et de rayon 1 moins privé de bn de l'intégrale de norme de x au carré lambda de dx. Et puis j'ai toujours ce facteur 3d sur epsilon carré. Et maintenant, si ij sont plus grands ou égal à n, alors la norme double barre de zi moins zj est majorée par 2 fois la limite, quand n tend vers l'infini, du max k entre 1 et m de la même norme de zn plus k moins zn. On a donc montré, en réalité, vous voyez, en prenant la limite ici à gauche, quand m tend vers l'infini, dans cette suite de probabilités, on a montré que la probabilité que le sup ij plus grand ou égal à n de zi moins zj en norme double barre dépasse 6 epsilon, et bien ça c'est majoré par une constante Cn qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, parce que ceci tend vers 0 quand n tend vers l'infini, divisé par epsilon carré, et ça établit exactement la relation double barre. Donc nous avons fini la démonstration du théorème. Je vous remercie, la leçon est terminée.